Shalom Obracha, mes chers amis. Je voudrais vous rapporter un message très important de ce qu'on est en train de vivre actuellement. La première chose à faire, c'est d'avoir confiance à Kadosh Baruch Hu malgré les épreuves. C'est là où on passe un test, tous, on passe un test, le monde entier, et particulièrement le peuple d'Israël, qui lui est la couronne des nations. Donc soyons à la hauteur de porter cette couronne. Comme certaines personnes des nations nous disent, faites votre Torah, parce que vous êtes capable de protéger le monde. Et s'il n'est pas protégé, c'est parce que malheureusement, vous n'êtes pas à votre place. D'accord? Plusieurs prêtres, etc. nous rapportent, soyons à notre place. Comment être à notre place? Pas commencer à rentrer dans le habel. En yiddish, ça veut dire la folie. D'accord? Pas de folie, pas de panique, pas de... Vous savez, le veau d'or, il a été fait malheureusement par rapport à la panique. On a perdu les shtonot, d'accord? Donc, il faut toujours rester sage avec les conseils de nos sages, d'accord? Donc, c'est vrai que nous avons tous les rabbanim, tout le monde, on a plein de groupes de WhatsApp, Baruch Hashem, des milliers qui veulent apprendre la Torah, parce que le Ham Israël, c'est un Ham Kadosh, c'est un peuple saint. C'est un peuple saint et je suis convaincu de ce que je dis. Par rapport à ces saintetés et le limoud, l'étude que vous faites à travers les vidéos des rabbanim de différentes sections dans la Torah, surtout maintenant au Baruch Hashem, on a tout le temps pour étudier la Torah, puisqu'on ne peut plus sortir de chez soi. Alors tant mieux, il faut en profiter pour écouter la Torah Gdusha. Mais de l'autre côté, d'avoir une Torah qui est équilibrée. Ça veut dire quoi équilibrée? On nous envoie des ségoulottes. Des ségoulottes, Baruch Hashem, toutes elles sont bonnes. Mais si vous voulez parler des ségoulottes, Baruch Hashem, j'ai des livres de ségoulottes. Ces ségoulottes, vous allez en avoir pour toute l'année, chaque jour une ségoula. Et toutes elles fonctionnent. Toutes elles sont vraies. D'accord? Parce que c'est tous des grands, Rabbi Haïm Aboul Afia, le Ben Ish Hai, le Hida. Toutes elles sont vraies et sûres. Maintenant, nos sages nous disent, attention, ne t'éparpille pas. Essaye d'être une Torah saine et équilibrée. Prends une ou deux ségoulas. Et lesquelles? Celles qui ont déjà été introduites par nos Tanaïm, nos Amoraïm et nos Géonim, les grands maîtres du peuple d'Israël. Où elles se trouvent ces ségoulottes-là? Dans la prière. Regardez, quand on dit qu'il faut faire les kétorettes, parce que les kétorettes, elles ont une force de tuer le samer même, qui est symbolisé par la Magefa, par le fléau. D'accord? On le voit parce que Moshe Rabbeinu, quand il était au Har Sinaï pour recevoir la Torah, d'accord, il a argumenté parce que les anges ne voulaient pas donner la Torah aux êtres humains. Donc Dieu lui dit, tiens mon trône et donne-leur une réponse. Le Rabbi Haïm Ebalojin nous dit que ça veut dire tiens mon trône, ça veut dire investis-toi en moi, donne-leur une réponse, les Shem Shamayim. Et c'était quoi la réponse de Moshe Rabbeinu? Il aura carrément tout répondu, mais les Ma'an pour vraiment la Torah. Et chaque ange, il lui a donné la réponse en disant vous avez la mitzvah de Kevod Avaim, du respect des parents, vous n'avez pas de parents, bien qu'en réalité ils ont, d'accord, mais dans un plan spirituel. Mais Moshe Rabbeinu leur a prouvé que la Torah ne s'adressait pas aux parents qui sont attachés aux anges, mais bien les parents des êtres humains, parce que eux, c'est dur pour faire la mitzvah de Kevod Avaim. Et c'est pour cela qu'on a un grand mérite, etc. Donc, pourquoi je vous rapporte cette Gemara? Parce que Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, quand il a convaincu tous les anges, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les anges l'ont remercié et lui ont donné un cadeau. Et parmi tous ces anges, il y avait le Samer même, le Satan, l'ange de la mort, l'ange qui donne carrément les mauvaises choses sur terre. Mais c'est aussi un employé de Dieu, c'est un ange. D'accord? Il est au service d'Akadosh Baruch Hu, cet ange-là. Et donc, s'il bouge, c'est parce que le grand patron a dit, vas-y. Et donc, lui, il lui a donné les Kétoret, ces 11 encens, qui avaient une force, que maintenant on ne connaît plus ces encens, donc on n'a plus le droit de le faire parce qu'on n'a plus de temple et on ne connaît pas ces encens, d'accord, d'une manière précise. Alors on les lit. On lit les Kétoret, comme je vous ai envoyé, et d'autres rabbanim vous ont envoyé. Et si Dieu veut, je vais essayer de vous les envoyer en français, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé. Il y a autant de force. D'accord? C'est sûr que l'hébreu est toujours supérieur, comme je vous ai envoyé dans la halachot. Mais maintenant, lorsqu'on va lire les Kétoret, où elles sont les Kétoret? Dans la prière,
au début de la prière et à la fin de la prière de Shahrit, au début de la prière de Minha. Et malheureusement, on les saute et on commence directement et c'est la mode de pouvoir, ok, Vayomer Boaz la Kotzrim. Boaz c'était un prophète, un juge, et il dit aux Kotzrim, aux ceux qui moissonnaient, c'est une phrase qu'on dit, ok, la Kotzrim ça veut dire couper l'herbe, mais ça veut dire ceux qui font très court et très rapide. D'accord? Vayomer Boaz la Kotzrim, à ceux qui rapetissent la prière ou bien qui enlèvent des parties. Hashem imachem, que Dieu soit avec vous. Exclamatif. Ça veut dire qu'ici, lorsque l'on va faire la prière, surtout maintenant, on va inclure les kétorettes. En français, en yiddish, en espagnol, en anglais, mais au moins de les inclure. Parce que ça a été le cadeau du Satan qui nous dit, regarde, prends-les. Tu en auras besoin pour protéger le peuple d'Israël. Et donc, lorsqu'il y a eu la Magéfa, le fléau qui s'est abattu dans le désert quand le Ham Israël avait fauté avec Zimri ben Salou, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Un par un, il mourait. Pinhas, alav shalom, il a pris les kétorettes et hop là, il les a propagés dans le peuple et le Satan ne pouvait plus rentrer dans le peuple. C'est comme une muraille que l'on construit autour de nous. Donc je ne vais pas trop m'attarder par rapport à la ségoula de Kétoret, mais prenez une ségoula qui a déjà été mentionnée par les grands maîtres de la Torah. Une autre ségoula de votre choix, ça en fait deux, de bien les tenir, de bien les faire, et plus s'attarder à la qualité et non pas à la quantité. Je sais que notre monde maintenant c'est la quantité, on fait un tas de choses, d'accord, et c'est tout du plastique, des tralouettes. Okay? Et ça tombe en panne, etc. Nous, on va faire des mitzvot d'une qualité exceptionnelle qu'on va donner à Hachem. Et pour cela, il faut faire peu, mais bien. Vous voyez? Pareil en ce qui concerne par rapport aux vidéos, ça veut dire lorsqu'on envoie des vidéos sur certains rabbanim, que je n'ai rien contre eux, parce qu'ils ont raison. Mais attention, de ne pas tomber dans la folie. Ça y est, parce qu'il y a le corona, ça y est, le Mashiach, il va venir. Oui, il va venir, mais chaque seconde, on n'a pas besoin du corona pour que le Mashiach il vienne. À chaque seconde. Et en plus, le Mashiach va venir, Bessiyah Hadda'at. C'est-à-dire, on ne va même pas penser à lui, il va venir. On va dire, mais qu'est-ce qu'il fait? D'accord? C'est une des clauses de la Gemara. Il y a des rabbanim ou bien des gens qui vont rapporter preuve plus preuve, etc., que le Mashiach va venir à Pessah. Mais attention, on n'a pas le droit de se mêler des contes d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara Sanhedrin, elle dit, c'est les Tanaïm, les Amoraïm, Tipahat Atzmotav, Shel Otam Mahsheve Kitzim, que les os éclatent des gens qui sont en train de faire des calculs pour la fin des temps. Dire que le Mashiach va venir, mais chaque jour, il peut venir à chaque seconde. Donc on n'a pas besoin de Corona. Mais de dire il va venir à Pessah ou bien à Shavuot, ça c'est très dangereux. Pourquoi c'est dangereux, mes chers amis? La Gemara, il faut nous fournir la réponse. Parce que malheureusement, le peuple d'Israël est tout excité et tout le monde est enthousiasmé. Ça y est, il va venir, et blanc. Et donc là, on décourage le peuple d'Israël, premièrement. Mais deuxièmement, on se fait passer pour des rigolos. Tous ces gens qui vont dire c'est le Mashiach, il est pour Pessah ou Shavuot, peu importe la date, ne te mêle pas des comptes d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas se mêler de ses comptes à lui. C'est lui le grand boss, c'est lui qui détient la couronne. D'accord? Nous, on est là pour le servir. Et comment le servir? De faire ce qu'il nous demande de faire. Il ne nous demande pas de commencer à le cerveau des bénis Israël rend foutre les gens en disant ça y est. Vous savez, il y a 30 ans, il y a 40 ans, je me souviens même en Eretz Israël, des grands hachamim ont dit Pessah, il va venir, le Mashiach va venir, et il y a un grand hacham qui a dit ne partez pas aux États-Unis, c'était des grands millionnaires, ils sont restés à Pessah. Et le Mashiach n'est pas venu, pas parce qu'il s'est trompé, mais parce que malheureusement on n'a pas eu le mérite. Il faut avoir le mérite. Donc, faisons tout pour qu'on puisse avoir le mérite de recevoir Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash, mais pas en se mêlant des comptes d'Akadosh Baruch Hu. Nous faisons notre mission, et Akadosh Baruch Hu, lui, fait ça, ce qu'il lui est rapporté, ce qu'il doit faire. Je peux vous rapporter, Blineder Be'ezrat Hashem, je vais essayer de vous rapporter le Ma'aseh du Rachaj, de Rabbi Shalom Sharabi, avec le Hida, avec Rabbi Yosef de la Rosa, qui étaient des grands kabbalistes, des géants qui ont essayé de faire venir le Mashiach. Ils ont ramassé, malheureusement, que Akadosh Baruch Hu n'était pas content.
Et le Rabbi Yosef de la Rosa, de la Reina aussi, il a terminé très 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 mal. D'accord. Et pourtant, je ne parle pas des petits-enfants. Par rapport à eux, je ne peux même pas atteindre la transpiration de leurs pieds. Et ce n'est pas avec c'est pas parce que je suis un âve, modeste, loin de là. C'est la vérité. On parle des géants de Torah, qu'on fait venir des anges qui étaient capables de parler avec l'ange, même tête, Matatron. Donc, ce n'est pas de n'importe qui je parle. Et pourtant, ils se sont brûlés parce qu'ils se sont touchés les choses que Dieu ne veut pas que l'on touche. Faisons ce que nous devons faire. Mitzvot, Tehilim, Ketoret, Maasim Tovim, des bonnes actions, le Hesed, d'accord, même par téléphone. Comment tu vas, papy? Comment tu vas? D'essayer de se renseigner, de donner du Heshek, de la force au Ham Israël, de traverser cette période qui est très très difficile. Et même si on n'est pas juif, de téléphoner à un non-juif et de pouvoir lui donner du Hizouk, de la force, d'accord? C'est une mitzvah. À ce moment-là, on fait notre mission qui s'appelle Ahavat HaHesed. Vous voyez? Et Hachem Yitbarach, lui, on lui laisse la couronne, on lui laisse sa mission de nous faire venir le Mashiach qui, j'espère, comme tout le monde, j'espère qu'il va venir le plus tôt possible. Amen. Et chaque jour, Anima Amin, Beimuna Shelema, Bebiyata Mashiach, Anima Amin. D'accord? Ça, il faut se le dire tous les jours. Et toujours, il faut se dire, même s'il ne vient pas en mon temps, j'ai confiance que Kadosh Baruch Hu va faire venir le Mashiach. D'accord? Mais je n'ai pas le droit de dire quand, mes chers amis. Et si vous entendez un rave ou quelqu'un qui dit ça y est, le Mashiach, il va venir maintenant, ou bien à Pessah, faites très attention à cette Torah-là qui va faire du grabuge, qui risque malheureusement de décevoir beaucoup de monde. S'il vient, tant mieux. Mais tant mieux, moi je suis le premier à être heureux. Mais si j'enregistre cette vidéo, c'est de façon à ne pas refaire l'histoire de ce qui s'est passé il y a à peu près 45 ans, et il y a à peu près 30 ans, et il y a à peu près 25 ans, au nom de grands, je ne dis pas que c'était petits, qui ont dit que le Mashiach va venir. Et malheureusement, il n'est pas venu, parce que nous n'avions pas eu le mérite. Donc, attachons-nous aux mitzvot, au Maasim Tovim et au Hesed, et Hachem Yitbarach, par ça, il va faire venir Mashiach Tzidkenu, par la force que nous avons ajoutée des mitzvot, de la Ketoret et des Sigulot. Hachem Yitbarach va nous apporter très 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 vite le Mashiach Tzidkenu, mais ne pas en faire une folie, parce que le Rabbi Akiva Eger et tous les grands, quand ils avaient le choléra ou bien le typhus qui s'est déclaré dans le monde, ça a fait les mêmes grabuges. Et il donne dans son Sefer, d'accord, je l'ai envoyé à certains tamis des Hachamim, Rabbi Akiva Eger et Rabbi Haïm Azoulay sur des magéphot, des plaies comme maintenant. C'était les mêmes conseils que des services d'hygiène. Ne sortez pas, ouvrez les fenêtres, ne priez pas trop avec beaucoup de monde à l'intérieur d'une synagogue. Les mêmes conseils. Et il faut les écouter parce que c'est une halacha, d'accord, c'est de faire une halacha de la Torah. D'accord, je n'ai pas besoin de répéter ce que les autres rabbanim ont déjà rapporté. Mais pour nous dire qu'ici, faisons ce que nous devons faire et laissons à Hachem de faire ce qu'il faut faire. Bracha ve'atzelacha, mes chers amis, et kol tov. À très très bientôt.